On est avec notre premier invité. Il s'appelle Marc Allard. C'est le cofondateur et le président de Glowdefies. Salut. Allô? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. On s'est connus, moi et toi, dans l'incubateur Healthspark, incubateur dans lequel on participe. Nos deux entreprises participent à cet incubateur fantastique en Ontario. Mais avant ça, peux-tu nous expliquer ce que vous faites? C'est quoi que ça fait, l'entreprise? Oui, Glowdefies, c'est une entreprise qui aide les compagnies à devenir des marques. Alors, c'est vraiment des compagnies qui ont des ventes en ligne, mais qui n'ont pas encore une grande notoriété, puis qui veulent devenir des brands. Alors, vraiment des marques. Puis là, on a une suite d'outils qui leur permet d'étoffer leur branding, puis de créer leur notoriété de marque. Comment vous êtes en arrivé à avoir cette idée-là pour lancer cette entreprise-là? Oui, moi, il y a 12 ans, j'ai lancé l'entreprise Walter Interactive. C'est une boîte de développement logiciel. 50% des revenus, c'était du développement custom. L'autre 50%, c'était des besoins en e-commerce. Mm-hmm. Puis, pendant la pandémie, avec l'explosion du e-commerce, on a décidé de partir un projet interne pour vouloir internaliser ou automatiser le plus possible des demandes qui revenaient souvent. Puis, au fur et à mesure, on a créé une compagnie à part, maintenant qui s'appelle Glowdefies. On l'a bootstrappé à travers les profits de l'agence. Puis, on a reçu de l'argent de quelques anges investisseurs. Mm-hmm. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé la plateforme. Puis, comment est-ce que vous développez l'entreprise, là? Vous allez vous appeler des petits vendeurs de bracelets en macramé au téléphone? Ou c'est quoi C'est vraiment une bonne question. C'est quoi le processus? On a appris beaucoup. Nous, ça fait... Ouais, écoute, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les plateformes e-commerce, là, que tu penses à Shopify ou... BigCommerce, toutes ces compagnies-là, ils ont comme vraiment diminué les barrières à l'entrée pour lancer des compagnies en ligne, right? Ouais. Puis, donc, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés. Nous, on a commencé à être exposés à travers notre Shopify app. C'est un des connecteurs qu'on a dans l'univers Shopify. Puis là, tu as beaucoup de gens qui nous ont installés pour nous utiliser. C'est vrai que 98% de ces brands-là font même pas encore 13 000 $ de revenus par année. Mais tu as quand même des géants qui font des centaines, des millions de dollars de ventes en ligne. Donc, nous, au début, c'était vraiment un play PLG, là, comme l'idée par le produit. Le monde nous découvrait organiquement. PLG, Product-Led Growth. Ouais. OK, ouais. Puis, on a vite réalisé, justement, à travers Healthspark, l'accélérateur, que, écoute, on a une immense plateforme. Ça fait aucun sens qu'on vende ça 50$ par mois. À ces entreprises-là. Puis on a commencé un sales motion. Donc, on a vraiment quelqu'un qui outreach des plus gros brands, mid-market, qui font à peu près 1 à 5 millions de dollars de ventes en ligne, puis qui commencent à payer 750$ par mois jusqu'à 3 000$ par mois. Puis concrètement, là, tu sais, j'en achète plein d'affaires sur Shopify. Là, j'ai l'application Shop d'ailleurs là, qui arrête pas de me pousser des affaires, mais j'achète des autocollants. Je sais pas, tu peux trouver n'importe quoi là, sur Shopify actuellement. Comme tu dis, la barrière à l'entrée est moins grande. Toi, tu dis que vous visez plus le mid-market, c'est des entreprises qui ont c'est pas des bracelets en macramé puis des autocollants. Là. C'est probablement des vrais brands. Des vrais brands. Mais fait, qu'est-ce que vous faites avec cette compagnie-là? Ouais. Alors, eux, ils ont un défi. Elle a une marque, là. Elle a un Facebook, un TikTok. Donc, tu as deux types. Je vais les qualifier comme en deux types de grandes marques. Tu as des marques qui ont commencé, pense à Glossier, Allo. Tu as des top brands en e-commerce qui sont staffés, qui ont des immenses équipes à l'interne, puis qui connaissent qu'est-ce qu'ils font au niveau digital, numérique. Ils ont vraiment leur pratique, ils développent différents types de contenus par plateforme, puis ils ont beaucoup de succès. Puis après ça, tu as toutes les autres brands, 50 à 150 employés, 80% de leur chiffre d'affaires provient du retail, sont distribués, puis qui essayent de développer toute la pratique interne de leur marketing digital. Mais il y a peut-être un VP marketing, un directeur e-commerce, puis une coordo qui essaie de tout faire. Ça, un designer graphique. Ouais, là, c'est ça. Puis ils essaient vraiment de tout faire, puis ils n'ont pas l'équipe qui leur permet de créer autant de contenu, ils n'ont aucune planification marketing. Puis nous, c'est là qu'on intervient, on vient vraiment les guider, puis leur donner la suite d'outils pour tout unifier leurs efforts, puis vraiment profiter de toutes les plateformes à une place. Moi, j'ai vu la démo là, de ton produit dans Healthspark parce qu'il fallait tout démontrer notre produit. Est-ce qu'il y a un segment de marché? T'es-tu plus avec des brands qui font du B2C, du B2B, du B2G? C'est B2C. C'est vraiment B2C, ouais. Ah, c'est pour vous, votre marché, c'est des marques qui vendent aux consommateurs directs. Oui, pense à un orage de ce monde.
qui veut... Ou un Hotvic que on a eu à l'émission, qui est sur votre site web, manteau ça a été dans les gamme. premières. OK. Puis, mais tu vois, aujourd'hui, c'est des marques un peu plus évoluées. Plus établies, c'est ça, exactement. 60% de ces marques-là sont aux US en ce moment. Puis, comment tu as trouvé l'expérience d'aller trouver, on va appeler ça seed ou pre-seed round, là, de trouver des anges investisseurs? Ça a été comment, cette partie-là? C'est la partie que je trouve la plus difficile parce que moi, j'étais un gars tech produit. Je pense, je me sens personnellement comme un extraterrestre dans cet univers-là. On s'est autofinancé à 90% à ce stade-ci. Alors, c'est sûr que quand on arrive puis qu'il faut avoir un pitch, on pitch une business qui existe en ce moment, mais qu'on pitch c'est quoi qu'elle va être dans 5 ans. Dans 10 ans, avec des revenus. Puis mais en ce moment, on a des revenus, mais c'est que moi, en ce moment... mais des croissances de revenus, parce que tu vas pas chercher du capital de risque si c'est pour faire le même chiffre l'an prochain. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est beaucoup d'apprentissage pour moi. J'ai toujours été habitué de pitcher par rapport aux résultats ou le portfolio qu'on avait, tu comprends? Passé. Ouais. Autour de toi, c'est à quoi ça ressemble? Glotify, c'est pas juste toi, il y a d'autres gens. Parle-nous un petit peu de ton équipe immédiate, de tes associés. Oui, donc on est 4 cofondateurs. J'ai eu la chance d'avoir des mentors qui sont devenus aussi investisseurs. Je pense à Sébastien Leduc, c'est co-founder de Gsoft Workleap. Steve Desjarlais, que vous connaissez aussi, aidé. Olivier Blais, qui lui provient plus de l'univers AI, qui nous a vraiment grandement aidé avec notre engin de recommandation. Puis Yves-Gabriel Leboeuf, le CEO de Flink, c'est lui qui a fait le premier chèque, le premier investissement, là, carrément par rapport à notre pitch deck qu'on avait il y a 2 ans et demi. Alors, ça, c'est notre équipe d'anges investisseurs. Puis dans l'équipe aujourd'hui, on est 7 à temps plein. Puis on est vraiment... Encore là, je pense que c'est peut-être différent, mais au lieu d'engager beaucoup de devs, on est vraiment focusé à comprendre c'est quoi notre mécanique de mise en marché, tester c'est quoi le ICP, tester comment faire la vente pour être prête à commercialiser quand on allait faire une vraie round d'investissement. Puis là, aujourd'hui, tu vois, on engage beaucoup de devs parce qu'on a des revenus puis il faut des devs. Ouais, puis il faut. Ouais. Puis là, on a parlé un peu rapidement du programme d'incubation L-Spark dans lequel tu participes. Tu as fait le même parcours. Le même parcours que nous, là, qui est un parcours du combattant là, pour se rendre accepté dans le programme. Oui, exactement. Mais toi, comment ça va? Puis explique-nous un peu. Tu te rends jusqu'en Ontario sur les genoux, c'est ça? Non. Écoute, moi, ça nous a fait vraiment accélérer. C'est quelque chose que je recommande à tout le monde. C'est vraiment spécialisé B2B SaaS. Évidemment, on a un mentor, Steve Desjarlais, qui est extraordinaire, mais les personnes impliquées dans L-Spark, ils nous checkent à chaque semaine. À chaque semaine, ils nous challengent, puis il faut aller vite. Il faut être prêt. Je pense qu'elle a amené une grande discipline, puis ce que je trouve écœurant, c'est que c'est toute leur expérience vraiment dédiée au B2B SaaS. C'est ce qui est différent. T'sais, on n'est pas health tech, on n'est pas une compagnie comme TELUS, mais eux parlent le même langage que nous. Avec le AI en ce moment sur le marché, ça va extrêmement vite, là, c'est épeurant, mais alors c'est vraiment, ils nous apprennent à pitcher puis à essayer de skater vers où est-ce que la POC elle va être dans 6 mois. Alors, il faut que tu tiennes en compte quand... On voit les analogies ontariennes. Mais en fait, je sais pas pour toi, mais tu sais, il faut que tu leur soumettes un plan, puis à chaque semaine, on a un meeting d'opération avec ces gens-là. En tout cas, de notre côté, ça va être la même chose pour toi. Puis on se fait demander, ben tu sais, pourquoi c'est pas arrivé? Puis tu sais, tu peux pas dire, écoute, mon fils a eu à gastro, j'ai eu... Tu sais, ils s'en foutent, là. Tu sais, c'est comme... Moi, je trouve ça le fun, mais je trouve ça extrêmement exigeant. T'es-tu dans le même... Tu trouves ça... Tu sais, moi, je trouve ça exigeant, en tout cas, là. Ça demande... c'est extrêmement exigeant, mais ça l'a amené la business complètement ailleurs. Tu sais, nous, ce qu'on prévoyait, ils nous l'ont fait doubler, puis on réalise aujourd'hui... Ils nous donnent beaucoup de confiance. On réalise que c'est possible, puis de voir grand. Tu sais, ils nous montrent des chemins qui ont été parcourus par d'autres, puis je trouve que ça, c'est vraiment important parce qu'on peut voir par où ils ont passé, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, qu'est-ce qui est de la bullshit, qu'est-ce qui est pas de la bullshit, puis t'as des vrais talks là, avec des gars d'expérience, gars et filles. C'est quoi le futur pour vous autres, tu sais, dans les prochaines années, là? Ouais. Écoute, tu sais, aujourd'hui, tu as des plateformes qui lancent des compagnies en ligne comme Shopify. Moi, je vais être la plateforme qui va lancer des brands. Alors, quand le monde va penser à leur branding, tu sais, c'est vraiment important parce que le AI, aujourd'hui,
il est aussi bon que le contexte que tu vas lui donner. Donc, nous, tout le brand DNA, la raison d'être, tous des éléments que le monde ne pense pas vraiment quand ils lancent leur entreprise. Puis même aujourd'hui, trouver des compagnies qui ont des brand books complets de 60 pages, qui décrivent c'est quoi l'audience, c'est quoi le purpose, c'est quoi le storytelling pour être performant sur les réseaux sociaux. Ben nous, on veut être ce go-to place-là. On veut que les gens profitent de leur ADN, puis après ça, qu'ils l'exposent aux outils AI. Donc, Puis en termes de croissance planétaire? Ben en ce moment, on a commencé par la route US, nous. Tous nos efforts étaient faits aux US, pour ça que 60% des clients sont aux US. Shopify nous expose au monde. Il y a 5% de nos users qui sont au Canada en ce moment, seulement. Il y a des gros marchés, mais avec des réalités, tu sais, on est dans un crowd e-commerce. C'est des réalités sur la planète qui sont vraiment différentes. En ce moment, on focus vraiment Amérique du Nord. Dernière question. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Ah ouais, aïe. Depuis que tu l'as starté, là, Ouais. c'est quoi la décision? Tu dis, hey, ça, me semble, j'aurais fait ça différemment. Ouais. Trouver vraiment le bon partner CTO dès le départ. C'est vraiment important. Puis quelqu'un qui va avoir la même vision, puis qui va comprendre que tu vas être sur une petite chaloupe là, qui essaie de traverser l'Atlantique, puis que ça va taper à chaque jour, puis qu'on va pivoter à chaque jour. Trouver le bon partner CTO. Moi, je suis pas un développeur à la base, qui est à l'aise dans cette réalité-là, puis qui a envie de construire cette aventure-là, là, c'est vraiment important. Ouais. Marc, alors de Glotify, je voulais te remercier Merci d'avoir reçu. d'être venu à Très l'émission. intéressant. Puis si tu as des nouvelles, tiens-nous informés. On adore le crowd. Tu es la première compagnie qu'on reçoit d'Ellspark. La barrière de la langue n'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui parlent que anglais. Mais allez voir aussi le programmeEllspark que Marc participe. Je participe moi-même à ce programme-là. Alors, merci encore une fois. Merci beaucoup.